85% des patients sont pris en charge en ambulatoire, en dehors de l'hôpital. Pourtant, la recherche clinique en ville, c'est 5% de la recherche. C'est cet écueil-là qu'on essaie de résoudre avec le StanLab en proposant aux médecins en ambulatoire, en ville, de faire de la recherche. Pendant très longtemps, on s'est rendu compte, nous, que si on voulait faire de la recherche en médecine de ville, la recherche en dehors de l'hôpital, dans le secteur ambulatoire, en fait, c'était quasiment impossible. 85% des patients sont pris en charge en ambulatoire, en dehors de l'hôpital. Pourtant, la recherche clinique en ville, c'est 5% de la recherche. Et donc, quand on a voulu essayer de faire de la recherche de qualité en secteur ambulatoire, on s'est rendu compte que c'était très difficile parce que les gens ne sont pas tous formés et surtout n'ont pas forcément le temps pour le faire. Et ben, c'est cet écueil-là qu'on essaie de résoudre avec le StanLab en proposant aux médecins en ambulatoire, en ville, de faire de la recherche à temps humain égale 0, en gagnant plus d'argent et en incluant les patients dans leur prise en charge. Et donc on a essayé de construire un outil qui permette de garder les standards des CHU sur le plan éthique, le plan réglementaire, le plan scientifique, et de transposer ça en médecine de ville. Quand un médecin a envie de participer à une étude, qu'il appartient au réseau Stan, il a à sa disposition une application, la Stan App, qui est une appli dédiée qui permet à la fois de gérer son cabinet, les remplaçants des secrétaires, mais aussi de pouvoir participer à la recherche clinique. Via cette app, en fait, il va pouvoir déterminer les critères d'inclusion de certains de ses patients qu'il va pouvoir faire participer à des études. Ils sont rémunérés pour ça. À partir du moment où c'est enclenché, à partir du moment où il a mis ça en place, tout est facilité. Tout ce qui peut paraître comme étant difficile, laborieux, de la collecte de données, du réglementaire, c'est le Stan qui s'en occupe. Il y a d'une part des recherches qui sont promues par des industriels qui ont besoin d'avoir des données de patients ambulatoires et qui nous proposent des études. Mais il y a aussi des recherches qui ne sont pas du tout des recherches industrielles, mais des recherches qui peuvent être d'une part académiques, avec des gens qui veulent vraiment faire de la recherche scientifique via les universités, qui peuvent parfaitement avoir besoin de données en ambulatoire pour lesquelles on a exactement la même démarche. Ce que nous, on souhaite aussi promouvoir, c'est que les médecins qui sont au sein du réseau Stan, s'ils ont une envie de vouloir développer de la recherche, s'ils ont une question qu'ils se posent et à laquelle ils veulent pouvoir répondre, on leur met à disposition les outils qui leur permettent de faire ça en étant en fait promoteurs de notre propre recherche. L'année 2024, on devrait pouvoir en lancer au moins 4 ou 5, et c'est déjà en marche. On a des pharmaciens, des gens qui sont experts en market access, des gens qui sont experts en réglementation, on a des juristes, des médecins, des scientifiques, on a des data scientists, on a un médecin expert en entrepôt de données de santé. C'est un site, mais virtuel, qui est habilité à conserver des données de santé. C'est ce que font déjà certains hôpitaux universitaires, où globalement, quand vous venez à l'hôpital, vos données de santé, elles sont répertoriées, conservées, anonymisées, et elles permettent d'avoir l'intégralité de votre historique dans un endroit sécurisé. Pour pouvoir faire ça de façon délocalisée en dehors d'un site physique comme dans un hôpital, il faut pouvoir avoir des espèces de data centers qui sont habilités à conserver des données de santé. Et pour ça, il y a des règles très spécifiques. Je suis pneumologue, je suis réanimateur, je suis chef de service de pneumologie et de maladies infectieuses dans un hôpital public en Seine-Saint-Denis. Je fais de la recherche clinique, beaucoup. Je dois avoir une quarantaine de papiers à mon nom. De fil en aiguille, je me suis intéressé beaucoup aux nouvelles technologies, toujours avec une évaluation scientifique rigoureuse. Et comme ça que j'ai rencontré Stan. C'est tout à fait le cas aujourd'hui dans déjà 115 maisons de santé en France dans lesquelles tous les médecins font partie du réseau au sein de ces 115 maisons, ainsi que les paramédicaux. Ces maisons de santé vont se développer encore sur le territoire. On a l'objectif d'arriver à peu près à 450 maisons de santé en 2025-2026. Et puis on va développer en plus ce qu'on appelle des centres CIR, qui seront des espèces de grands centres où seront au même endroit les centres de recherche, les soignants, les patients, des endroits de collaboration, des endroits où des startups pourront être hébergés. Et on a l'objectif d'en créer des centres CIR partout en France et autant que de CHU. Ensemble, innovons pour la santé.